Bon matin, bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Donc là, ce matin, j'espère que vous avez profité de votre belle fin de semaine. Il annonçait de la pluie, puis en fin de compte, il a fait beau, ça a été intéressant. Puis ce matin, je me promenais, puis j'arrosais mes fleurs, prendre le temps de respirer, de voir les belles fleurs, puis de profiter du moment présent et qu'on est tout le temps dans notre tête en train de penser à plus tard ou en arrière. Donc aujourd'hui, je viens vous parler, je vais revenir cette semaine pour parler de la retraite pour les femmes périménopause, ménopause. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, au niveau du plancher pelvien, un changement de perception. J'en ai peut-être parlé un petit peu, mais je vais revenir là-dessus. Changer sa perception, justement, que il faut, au niveau vaginal, de ne pas se mettre de l'eau pour... Je vais aller chercher... De ne pas se mettre du savon... Oups! Mon périnée vient de tomber. De ne pas se mettre du savon ici, parce que ça assèche la région vulvaire. Surtout quand on est en plus enceinte, après l'accouchement, on a une atrophie vaginale qui dure à peu près 3 mois à cause des changements hormonaux. Et quand on arrive à la périménopause, ménopause, on ne vieillit pas de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se mettre de savon. Et surtout pas les savons qui marquent le pH pour équilibrer le pH. C'est à l'intérieur du vagin. À l'intérieur du vagin, on ne met pas de savon à l'intérieur du vagin, mais de juste se laver avec de l'eau. Puis c'est sûr que moi, quand j'ai appris ça à l'université, j'ai fait comme puis tu sais, docteur Steben en parlait à propos des infections vaginales, de se mettre juste laver avec de l'eau. Puis, tu sais, la perception de changer, tu sais, il a fallu que je travaille dans ma tête, honnêtement, de changer cette fausse croyance-là pour justement dire, bon, tu sais, dans le temps, on se lavait dans le lac, les femmes, on n'est pas mortes, là. Fait que, mais je vous mens pas, quand j'étais menstruée, oui, je mettais du Dove, pareil, au niveau vulvaire, là, au niveau du périnée, c'est-à-dire. Puis là, je parle pas de l'anus, là. L'anus, c'est une autre histoire, là. Ça, on peut mettre du Dove, on peut mettre le spectrogel, il n'y a pas de problème. Mais pas au niveau de la région vulvaire. Fait que vraiment d'éviter. Si on a besoin de modifier notre pH, le pH va être changé, le changement hormonal, ça fait ça aussi. Vous pouvez toujours aller voir la pharmacienne. Il y a, tu sais, comme Ginatrophe, je vous avais parlé que Ginatrophe, ça aidait au niveau pour l'atrophie vaginale, pour aller hydrater au niveau vaginal. Au niveau du pH, il parle dessus. Non, il ne parle pas au niveau du pH. Mais si il y a Ginalac, OK, dans le fond, qui est des vaginites, dans le fond, non spécifiques ou bactériennes, puis qui va rééquilibrer le pH. C'est un hydratant aussi quand même. Et vous avez aussi, l'autre, c'est Ginacam aussi, que là, c'est plus à levure. Si vous avez des infections vaginales à levure récurrentes, qu'on peut aller utiliser, qui va aller normaliser aussi le pH, qui est intéressant. Les savons, c'est pas fait pour équilibrer le pH. Fait que c'est vraiment se mettre de l'eau seulement. Et ça m'amène à vous parler aussi de dormir pas de culotte la nuit. T'sais, on s'est toutes fait élever à dormir avec des culottes. Et ça ne veut pas dire de dormir tout nu, ça, mais tout simplement de mettre un boxeur, de mettre un pyjama, c'est lousse. Il faut que ça respire. Notre vagin est enfermé toute la journée. Donc, de pouvoir permettre à notre vagin de respirer. Et des fois, il y a des femmes qui me disent « Ouais, mais tu sais, j'ai des sécrétions vaginales, j'aime pas ça. » Mais il faut changer sa perception à ce niveau-là. C'est naturel, les sécrétions vaginales. Fait que il faut vraiment juste modifier notre perception. Et quelque chose d'intéressant que je trouvais que docteur, Steben parlait. Hein? Imaginez comment on est enfermé toute la journée dans notre pantalon, c'est synthétique. Si vous portez des culottes synthétiques, bon, la serviette sanitaire, le protège-dessous aussi, qui est pas, on veut le plus possible 100% coton, mais si c'est pas 100% coton, ben, tu sais, il y a du synthétique pareil là-dedans, c'est pas naturel. Puis en plus, on est assis sur une chaise où est-ce que le matériau est synthétique. Fait que donc, on est vraiment enfermé longtemps durant la journée, surtout si on travaille assise à ce niveau-là. Donc, Dr. Steben, il parlait je l'ai acheté juste pour vous le montrer, puis en fin de compte, j'ai trouvé ça tellement inconfortable que je l'utilise tout le temps maintenant, là. Moi, c'est sûr, je suis physio, je me lève, je vais au lit pour faire des exercices avec mes patients, puis je reviens m'asseoir, je bouge. Mais, je vais vous le montrer, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, ceux qui sont plus âgés, peut-être encore maintenant, là, je prends plus l'autobus. Les chauffeurs d'autobus,
Ils sont assis sur comme des petites billes en bois, justement. Puis il y en a même, ça remonte dans le dos. Fait que ça, c'est intéressant parce que Dr. Steven disait, bien, ça permet plus, justement, à respirer. Puis vraiment, c'est très confortable. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que vous avez votre pantalon, les bas culottes, la culotte, tout ça, ça fait beaucoup et ça enferme beaucoup. Moi, en fin de semaine, tu sais, je porte des culottes 100%, presque 100% coton, là. Mais j'ai mis une culotte, là, plus fancy, où c'était pas 100% coton, puis j'ai mis un protège-dessous. Un protège-dessous, là, mince, là. Moi, c'est la marque personnelle. Puis, écoutez, j'ai juste vu la différence, là, quand j'ai enlevé, parce que je voulais pas que ma vulve soit en contact avec ce qui était synthétique, c'est une belle petite culotte, là. Mais quand je l'ai enlevé, là, comment que j'avais de la difficulté à enlever, ça se défaisait. Fait que comment j'ai comme sué là-dedans, dans le fond, là, juste pour vous dire, comparativement à quand je mets une culotte 100% coton, ou est-ce que je vais mettre un protège dessous, dans le fond, quand je vais m'entraîner, bien, ça s'enlève plus facilement. Fait que je dis, je dis, tu vois la différence, comment que, puis ça, vous allez peut-être le remarquer si vous mettez des protèges dessous avec une culotte 100% coton versus quand vous mettez votre culotte de fantaisie, comment que c'est pas pareil. C'est juste pour vous montrer que c'est important de pouvoir que notre vagin puisse respirer puis changer un peu notre perception un petit peu à ce niveau-là. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Puis c'est un peu aussi, je fais une analogie de la perception aussi. Je lisais dans un livre là, qu'on devrait célébrer nos échecs. Puis là, j'ai fait comme, je trouve ça intéressant de célébrer nos échecs parce que c'est de l'apprentissage. À chaque fois qu'on vit un échec, bien, ou on a une résistance, un obstacle dans nous, c'est qu'on est appelé à justement à transcender pour s'améliorer. Parce que comme je vous ai dit, le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti, ça vit ensemble, on peut pas les séparer, c'est vraiment ensemble. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vais revenir cette semaine justement pour vous parler pour la retraite, je vais avoir différentes capsules pour expliquer de la méditation un peu à ce niveau-là. Puis comment je suis arrivée dans la méditation aussi. J'ai expliqué comment je suis arrivée dans le plancher pelvien, les petites graines qui se sont semées avec ma mère qui a eu des fuites d'urine puis qui a eu des fuites de sel aussi. Et puis, je vais revenir parler tranquillement de la méditation sur les fascias, sur la méditation, sur les différents exercices qu'on va voir durant la retraite. Fait que je vous souhaite de passer une belle journée, d'en profiter parce qu'il annonce la pluie mardi, mercredi, jeudi. Ça fait du bien la pluie, là, mais allez profiter du soleil. Passez une belle journée. Je vous reviens cette semaine, plus mercredi. Puis il va y avoir un post aussi que j'ai pas pu faire en fin de semaine. J'en ai profité honnêtement de notre belle fin de semaine pour être dehors. Fait que je vous reviens avec ça cette semaine. Passez une belle journée. Au revoir.